Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre message pour la semaine du 26 février au 3 mars. Ok, j'ai le pendu en dos de paquet pour vous les taureaux. On a quoi, on a quoi, on a quoi? On a le roi de bâton. Ok, alors, le pendu. La carte du pendu, ça bouge pas. Il y a quelque chose qui en pose, il y a quelque chose, on est en attente de quelque chose, ça bouge pas avec la carte du pendu, clairement, non. On peut avoir cette impression d'être dans la passe avec la carte du roi de du pendu. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui avance et qui a de la détermination, ce roi de bâton. Je suis désolée. C'est ça. Donc, là, il y a quelque chose qui en pose. Ça ne bouge pas. On a l'impression d'être dans une impasse. Mais on vous dit de faire bouger les choses en cette semaine, les taureaux avec le roi de bâton. Oui, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend. Voyez, c'est quelqu'un qui a cette capacité de faire avancer les choses de manière efficace. Alors qu'avec le pendu, ça ne bouge pas. Donc, en cette semaine, vous allez devoir faire avancer les choses, bouger les choses de manière efficace. C'est pareil, on verra avec la guidance. Il ne faut pas insister dans la mauvaise voie si ça coince. Peut-être qu'on peut regarder les choses sous un autre angle. Avec un nouvel éclairage, parfois, on peut agir. Mais il y a quelque chose qui stagne. Et avec le roi de bâton, je vais le répéter, vous avez la possibilité de faire avancer les choses. Le roi de bâton, il n'a pas peur des défis, il n'a pas peur des obstacles, le roi de bâton. Voyez. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Alors déjà, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Ça, c'est sûr. Et il avance. Rien ni personne ne l'empêche d'avancer. Rien ni personne ne le ralentit, quoi qu'il en soit. On va regarder pour vous, les taureaux. Allez, du 26 février au 3 mars. Il n'y en a qu'une? Oui, il n'y en a qu'une. 5 d'épée. Valet de bâton. 4 de bâton. Reine d'épée. Taureau du 26 février au 3 mars. Le jugement. Et j'en ai deux. Tiens donc. Le pendu revient avec le valet d'épée. Qu'est-ce qu'on a de... Bon, c'est très bizarre, ça. C'est très bizarre, pas non plus... Mais j'ai le 10 de pentacle. 10 de pentacle. Alors, 10 de pentacle, bien évidemment que ça parle d'argent. Bien évidemment que ça parle d'argent, puisque c'est du pentacle. Mais ça parle surtout de sécurité et de stabilité. Le 10 de panache va être plus large. Après, si vous attendez une somme d'argent, peut-être qu'il y a une somme d'argent qui arrive, peut-être une somme d'argent qui vient de loin, pour certains taureaux, pourquoi pas. Mais le 10 de pentacle, ça parle de sécurité, ça parle de stabilité, ça parle d'avoir une vision à long terme de quelque chose, ça peut parler de prendre des décisions financières, mais ça parle surtout, pour moi, à chercher à construire un avenir meilleur pour vous. Oui, bien évidemment. On peut parler de certains liens qui sont authentiques, mais ouais, je vais plutôt dire, pour être très large, que ça parle du fait de chercher à construire un avenir meilleur, à se construire un avenir meilleur. Mais on va commencer, parce que j'ai le 5 d'épée, et j'ai le valet de bâton. Wow. 5 d'épée. Le 5 d'épée parle d'hostilité. Complètement. Le 5 d'épée... alors, est-ce que quelqu'un... Je ne vais pas dire à manipuler parce que ce n'est pas le mot que je cherche. Mais parfois, ça peut parler de tromperie, le 5 d'épée. Bon, les tromperies, ça peut être plein de choses. Mais ça parle de conflits et de querelles. Ouais, ça peut être associé à une trahison, mais... Ouais. Il y a quelque chose, avec le 5 d'épée, malgré d'énormes efforts, on n'y arrive pas. On est vaincu. Il y a une défaite à accepter. Il faut en tirer des enseignements, apprendre de cet échec. On ne se laisse pas abattre. Vous voyez, c'est comme si, en fin de compte, moi j'ai l'impression peut-être que vous voulez mettre quelque chose de nouveau en place avec le valet de bâton, les taureaux, alors je ne sais pas quoi, et que malgré de gros efforts, pour l'instant, vous n'arrivez pas à mettre quelque chose de nouveau en place. Ouais. Peut-être, alors,
si on veut se réconcilier avec quelqu'un, je vais le dire aussi, hein, peut-être que si quelqu'un veut se réconcilier avec quelqu'un d'autre, bah pour l'instant, ça ne bouge pas. Voilà, parce que s'il y a eu trahison, on veut peut-être se rabibocher, mais bien sûr, la personne qui a été trahie, bah, il faut bien se douter qu'elle est hésitante. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais ouais, de toute façon, on recouvre les cartes. Parce que pour moi, le valet de bâton, quand je vois le valet de bâton et le 5 d'épée, j'ai envie de dire attention aux tricheurs autour de vous. J'ai envie de le dire. Mais bon, on va recouvrir des cartes. Ce que vous voulez, vous, bah, c'est le 4 de bâton. 4 de bâton, ouais. 4 de bâton parle de sécurité. Le 4 de bâton parle de sécurité. Le 4 de bâton parle de stabilité. Le 4 de bâton peut parler d'un endroit où l'on vit, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on veut parce que certains taureaux veulent un nouvel endroit pour vivre? Peut-être. Mais en tout cas, on veut de l'harmonie et on veut de la joie avec le 4 de bâton. Vous voyez? Oui. C'est ça, c'est le moment, c'est une étape cruciale, le 4 de bâton sur votre parcours. Moi, j'ai l'impression que vous voulez quelque chose de significatif dans votre vie. Alors, est-ce qu'on veut un nouvel engagement? Peut-être un nouveau travail? Il y a une étape importante. C'est comme si vous souhaitiez franchir une étape importante avec ce 4 de bâton dans un domaine de votre vie. Complètement, ouais. Je vais dire autre chose. Il est possible pour d'autres taureaux, que vous souhaitiez qu'une collaboration se termine. Je vais aussi le dire. Oui, parce que c'est une possibilité. Prenez ce qui vous parle. Votre défi, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. Elle tranche. Elle analyse une situation. Elle est cérébrale, elle est méthodique et elle tranche. Voilà. Alors, vous devez faire des choses, vous allez devoir trancher, sans vos émotions, sans vos sentiments. En tout cas, en mettant vos émotions et vos sentiments de côté. Après, autre possibilité. La reine d'épée, parfois, c'est quelqu'un qui fait preuve d'une trop grande émotion, surtout quand elle est dans le défi. Elle laisse ses sentiments prendre le dessus sur son intellect face à une situation. Donc, comme ces émotions la submergent, bah, ça vous empêche de voir clairement une situation. Vous voyez? Oui. C'est comme si vous deviez permettre à votre esprit rationnel de reprendre le contrôle. Les taureaux. Comme ça, vous pouvez prendre des décisions judicieuses. Vous pouvez résoudre des problèmes de manière efficace. Le jugement. Ce qui vous aide, ben c'est la carte du jugement. Pour moi, ici, je pense qu'il y a quelque chose qui peut vous libérer d'une relation peut-être sclérosante. Il y a quelque chose qui peut vous libérer de oui, je vais dire quelque chose peut-être, une annonce, je vais dire ça, je vais être très large, une annonce qui peut peut-être vous libérer d'une relation. Qui peut vous permettre après, si vous n'êtes pas coincé dans une relation, qui peut permettre de sortir peut-être d'une impasse professionnelle. Vous voyez? Oui. Il y a peut-être aussi une décision contre laquelle vous n'allez rien pouvoir faire et qu'il faudra accepter. Ah oui. 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 Mais moi, je vais répéter pour être clair, parce qu'il y a une annonce qui vous libère de quelque chose qui est un peu sclérosant. Oui. Valet d'épée, le pendu. Ah, intéressant. Valet d'épée et le pendu. Pour moi, il y a la fin d'une période, je vais dire hostile. Il y a la fin d'une période hostile pour moi. L'avenir s'éclaircit, j'ai envie de dire, les taureaux. De toute façon, j'ai le 10 de Pentacle, qui est une carte positive. Il y a quelque chose comme ça avec ce valet d'épée et le pendu. Après, il est possible qu'il y ait des choses à dire. Quelqu'un dise quelque chose avec le valet d'épée. Le valet d'épée communique. Donc peut-être le fait que des secrets, des non-dits vous soient révélés, bah, ça peut débloquer une situation. Mais je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir des cartes.
Est-ce qu'il y a une séparation provisoire? Pourquoi pas? S'il y a une séparation provisoire, par exemple dans une relation, ça a été salutaire. C'est un exemple, hein, mais c'est une possibilité. D'où la relation en pause. Je recouvre le roi de bâton. Et nous avons le 6 de coupe avec le roi de bâton. Alors, ça peut parler d'une situation dans laquelle vous êtes longtemps. Ça peut parler d'un truc du passé. Ça peut parler de mélancolie, de nostalgie en repensant au passé. Mais vous devez couper le cordon, les taureaux. Voyez? Ben oui, on coupe le cordon. Ne vivez pas dans votre passé. Ne vous accrochez pas à quelque chose peut-être qui vous a fait du mal. Voyez? Certainement pas. Je vais le répéter. Le roi de bâton, il avance. Il avance. Oui. Est-ce que vous faites un déplacement? Vous voyagez en cette semaine, les taureaux? Pourquoi pas pour certains? Peut-être. Ouais, pourquoi pas. C'est une possibilité. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Peu importe. Je vais recouvrir le 5 d'épée. Bah tiens donc. Ouais, comme quoi des fois. Hein. Eh bien j'ai le chariot. Eh bien j'ai le chariot. Alors, moi, je parlais de déplacement, hein, évidemment. Hein, donc voilà, on va reparler de déplacement avec la carte du chariot. Après, moi j'ai l'impression. De toute façon, il y a quelque chose là qui bouge. Alors. Je parlais d'un déplacement, ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement, ça peut être décider de sortir de quelque chose d'extrêmement compliqué et de difficile avec le 5 d'épée. Vous voyez? Ouais. J'ai l'impression que c'est comme si vous pouviez avancer après une sorte de... après une période de frustration. Complètement. Il y a... reprise d'activité après une immobilisation, on relance son activité, on fait une nouvelle rencontre, on sort de sa léthargie amoureuse. Vous voyez, c'est un peu tout ça pour moi, ici, avec la carte du 5 d'épée et du chariot. On ne reste pas dans quelque chose de destructeur. Non, certainement pas. Je recouvre le valet de bâton. Ouais, bah, il va falloir faire... Bah, je sais. Mais il va falloir faire des choix. Complètement. Mais j'ai le 7 de coupe. Il va falloir faire des choix. De toute façon, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un départ. Quelque chose dans ce genre. Mais quoi qu'il en soit, avec le 7 de coupe, on doit faire des choix éclairés. Vous allez devoir faire des choix éclairés. Oui. Pour aller sur un nouveau chemin, hein, certainement. Pour prendre ce nouveau chemin. Le valet de bâton, il marche sur de nouvelles avenues. Je recouvre le 4 de bâton. Ben tiens donc. Comme c'est bizarre. Ouais, 2 de coupe. Ouais. C'est ce que vous voulez ici. Hein. Alors, est-ce qu'on veut aller vers quelque chose de plus authentique, de plus stable? Nouvelle relation. Nouveau partenariat professionnel, nouvelle relation, peu importe. J'ai envie d'en remettre une. Est-ce que vous voulez emménager avec quelqu'un? Waouh! Moi, je pense que... Je pense qu'il y a des taureaux. Enfin, il y a quelqu'un dans cette guidance qui veut un renouveau dans une relation. Ça s'est mal passé, il s'est passé des choses. Et je pense qu'on veut du renouveau dans une relation. Mais je ne suis pas sûre que... Il y a une des 2 personnes qui le souhaite. Je ne suis pas sûre que l'autre le souhaite. Vraiment, réellement, vous voyez. Adapté à votre situation. Mais ouais. Ah bah oui. Ah bah oui, as de bâton avec le 2 de coupe. Oui, bien évidemment. Après, est-ce que vous recevez des nouvelles de quelqu'un du passé? Oh, au secours. Enfin, au secours. Après, chacun fait ce qu'il veut, pardon. Je ne donne pas mon avis. Ouais. De toute façon, vous voulez prendre un nouveau départ. Vous voulez prendre un nouveau départ, vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Si ce n'est pas un rabibochage. Je vais quand même le... Bref, non. Je vais recourir la reine d'épée avant de dire quelque chose.
Oui, je sais, parfois je m'emballe. Ah ouais. Mais oui, mais... Ouais. Le 3 de bâton. 3 de bâton. Moi, je pense que il y a quelque chose qui va vous énerver, qui va vous... Peut-être que il y a quelque chose qui vous énerve. C'est une possibilité, hein. Bref, le 3 de bâton, il est dans le défi. Le 3 de bâton est dans le défi. Avec le 3 de bâton, dans le défi, on peut avoir peur de se lancer. On peut se sentir entravé. Il peut y avoir de la déception, de la frustration. On peut avoir l'impression qu'on a perdu du temps. Et je répète que le roi de bâton, lui, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Ouais. Est-ce que vous allez devoir vous adapter à une situation imprévue? C'est comme si vous aviez une difficulté à concrétiser quelque chose. Voyez? C'est comme si vous avez du difficulté à concrétiser quelque chose. Parce que vous êtes peut-être quelqu'un en face de vous qui, je sais pas, qui freine la chose, qui attend, vous voyez, c'est possible. Mais en fin de compte, vous devez trouver d'autres moyens pour débloquer la situation, pour faire face à des défis et avancer. Je vais continuer. Ah ouais, non mais moi, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je suis désolée, mais je vais le répéter. Il y a quelque chose qui peut vous libérer. Le 10 de bâton, c'est pénible, c'est chiant, c'est lourd, on en a ras-le-bol. C'est astreignant, c'est contraignant, c'est épuisant. Il y a quelque chose là, mais c'est un 10. C'est un 10, donc vous êtes presque au bout. Il y a quelque chose, je vais le répéter, il y a une annonce qui vous libère. De toute façon, je ne peux pas dire autre chose. Oui, qui vous libère de ce poids-là, de ce truc-là. Peut-être que ça fait peut-être un moment, je ne sais pas, que vous attendez. Vous voyez, mais complètement. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Il est possible qu'il y ait un déplacement, qu'il y ait quelque chose qui fasse que, je sais pas, on vous annonce quelque chose. Et ça vous enlève un poids. Après, j'ai pas la justice. Est-ce que c'est une décision de justice? Je sais pas, c'est une possibilité, mais j'ai pas la justice, je vais pas l'inventer. Mais il y a quelque chose comme ça, quoi. Je vais continuer. Bah tiens donc. Ça tranche. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. Ce qui prend fin, ça vous libère, ça vous enlève un poids. Ah, complètement. Ce qui prend fin vous libère et vous enlève un poids. J'en remets une. Débloque une situation. Débloque une situation. Fait que vous n'êtes plus là suspendu à attendre. Une communication, quelque chose, vous voyez, quelque chose comme ça. Et je pense que ça va et je pense que vous êtes coincé là-dedans depuis longtemps, et là, vous avez une possibilité d'avancer par rapport à quelque chose qui vous libère. Et j'ai le roi d'épée. Alors, ça peut parler d'un avocat, bien évidemment. Mais après, je ne vais pas rentrer dans des détails. Ce n'est pas une guidance privée, donc je ne peux pas rentrer dans des détails. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. Le roi d'épée tranche, la reine d'épée, le roi d'épée, ça tranche les taureaux. Des décisions qui vont être prises. Ça peut être quelqu'un d'officiel, mais peu importe. Mais quoi, ou alors c'est vous qui faites des choix et qui tranchez. Le roi d'épée, il prend des décisions importantes, il prend des décisions impactantes. Voyez? Complètement. Et j'ai la carte du diable. Ouais. Bien sûr, je peux parler d'escroquerie, de mensonge et de manipulation avec la carte du diable. Oui, mais complètement. Mais moi, je pense que ça vous libère. Quelque chose qui vous libère. Soit vous vous libérez d'une relation, de votre passé, d'un travail. De toute façon, vous vous libérez de quelque chose. Voilà. Et c'est une décision, c'est une annonce, c'est quelque chose comme ça qui vous en libère. Et qui vous permet enfin de reléguer cette situation au passé et de pouvoir avancer. Ça vous permet d'avancer. J'espère que je suis claire, les taureaux, parce qu'elle n'est pas du tout évidente, la guidance. Mais pour moi, c'est ça. Oui. Oui, complètement. Peut-être une... Est-ce qu'il y a une... De toute façon, c'est le fait de se libérer, la carte du diable. Voilà. C'est le fait de se libérer, la carte du diable. Donc, le pendu, on est coincé. La carte du diable, pareil. On est dépendant. Donc,
Peut-être que vous vous découragez, peut-être que, je ne sais pas, vous avez peut-être une certaine nervosité intérieure. Mais pour moi, les taureaux, l'issue de la guidance, c'est le fait d'arriver à se libérer de quelque chose. Voilà. On ne va plus être bloqué, plus être retenu, plus être dans la peur, dans l'inertie. Non, puisque ça tranche. Alors, bien évidemment, si c'est vous qui devez prendre une décision et que vous ne prenez pas de décision, les choses ne changeront pas et ne bougeront pas et vous resterez bloqué. Mais peu importe. Après, si vous attendez une décision de justice ou autre, ben, cette décision arrive et vous permet de vous dépendre. C'est un peu ça, les taureaux. Allez, je prends encore une carte. Pour les taureaux du 26 février au 3 mars. Ça y est. J'ai le ciboulot en vrac. Et j'ai le bon numéro qui est tombé. Adapté en genre, les taureaux. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Ouais. Bon numéro, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnes importantes dans ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. C'est le roi de bâton pour vous. Les taureaux, pour cette semaine, c'est le roi de bâton. C'est une bonne énergie, le roi de bâton. C'est une belle énergie, le roi de bâton. Voyez? Oui. Puisque ce roi de bâton vous dit avance. Avance. Tu peux avancer, entreprends les choses. Vous allez avoir cette capacité à faire avancer les choses de manière efficace en cette semaine. Voyez, on est motivé avec le roi de bâton. On résout des problèmes difficiles. On trouve des solutions bénéfiques. Vous voyez? Oui. On élimine sa peur. Vous voyez? Le succès est à portée de main avec le roi de bâton. Confiance et détermination. En cette semaine, les taureaux. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.